Si on analyse et qu'on enlève, je dis bien, la loi à la lettre, parce que si je la prends à la lettre, il l'a touché, il y a pénalty, c'est ce que disent la plupart des gens ici. Il l'a touché, il y a pénalty. Moi, je suis d'accord avec vous. Je m'arrête juste à ça. Je dis, boy, tu l'as touché, il y a pénalty. Mais si je pousse un tout petit peu plus ma réflexion, personnellement, je me dis, mais attends, il l'a touché, oui, mais c'est quoi le contexte de l'action réellement, en fait? Est-ce que ce contexte-là, l'arbitre sur le terrain, en plus, il ne siffle pas? Il ne siffle pas pénalty. C'est à la VAR, on l'appelle pour lui dire qu'il y a faute. Normalement, à la VAR, on t'appelle que s'il y a vraiment, comment ils appellent ça, une intention, ou si c'est dangereux, ou dangerous play, ou je ne sais pas quoi. On appelle l'arbitre, il va à la VAR, il voit qu'il y a contact. Il est obligé de siffler penalty. Donc pour moi, si on se base, je dis bien, que sur la lettre, c'est évident. C'est évident que si tu respectes la loi à la lettre, il y a pénalty. Si tu penses à l'esprit de la loi un tout petit peu, là tu commences à te poser des questions en te disant, le défenseur, il a loupé le ballon, l'attaquant, il a loupé le ballon, il est déjà passé, il n'y a pas d'action de jeu, il n'y a pas de danger de jeu, c'est pas comme si Lino il a frappé et que le geste de Tchouaméni l'a empêché de frapper. Il y a plein de choses qui tombent dans ma tête qui me font dire que ça va très très vite, l'arbitre sur le terrain, ça va tellement vite que nous tous, on passe à autre chose en fait. On se dit, ouais, c'est pas une action qui me vaut la peine peut-être d'être concentré, de regarder ce qui se passe. Donc c'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, ce penalty-là de Tchouaméni, on peut discuter jusqu'à demain, mais pour moi, c'est un penalty qui réveille en moi des souvenirs de droit. Des souvenirs de droit. C'est l'esprit ou c'est la lettre en fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? La dernière fois, Maël Lewis Kelly d'Arsenal, à qui l'arbitre a donné un carton rouge. Mais dans la lettre, il a raison. Il a respecté juste la loi à la lettre. Le boy a fait un croche-pied sur une contre-attaque adverse, qu'il soit à 30 mètres, à 40 mètres, à 50 mètres ou quoi que ce soit, c'est un anéantissement d'action de but pour l'arbitre, il donne un carton rouge. On est d'accord, dans l'esprit, ça fait aucun sens. Il n'est pas dernier défenseur. Il y a 4 joueurs d'Arsenal qui sont devant lui. Il est à 70 mètres de ses buts, je dis bien. Ça ne fait aucun sens de donner un carton rouge. C'est pour cela que 3 jours plus tard, ils ont changé le carton. Donc à un moment donné, je suis désolé en fait, moi je veux juste discuter football, mais on ne peut plus discuter football, notamment sur un réseau social. Il y a un réseau là, on ne peut pas discuter avec vous. Franchement, un réseau, je ne peux pas, mec, c'est pas possible. Tu viens, tu exprimes une opinion, pas, ça commence à t'attaquer sans même avoir réfléchi un tout petit peu à ce que toi, tu as dans ta tête. Donc aujourd'hui, le Real fait match nul 1-1. On va être très très sérieux, je suis désolé. À mon humble avis, si on me demande, je dis que le penalty sur Tchouaméni, il est sévère. Ça, c'est mon avis. Maintenant, vous avez le droit d'avoir un avis contraire. Et moi, je respecte tous les avis. Mais sans problème. Mais tu viens, tu me dis, Stan, il y a penalty. Je te dis, oui, explique-moi pourquoi. Tu me dis, il y a contact. Je te dis, tu as raison. C'est pour cela que je suis obligé de venir et de sortir des trucs philosophiques. Fatigué quand même. Match nul du Real. Début de match compliqué de la part, j'ai envie de dire, des Madrilènes. Pourquoi ? Maintenant, parlons du match un peu, parce que là, ça suffit de parler d'arbitrage, tu vois, parlons du match. Début de match compliqué de la part des Madrilènes, tout simplement parce que l'Atlético parque le bus. Et quand une équipe parque le bus pendant 90 minutes et qu'elle est aussi fort en sortie de balle, en contre rapide et en création de danger comme l'Atlético, ça crée des problèmes au Real. On dit souvent que, je ne sais pas, la meilleure défense, c'est l'attaque. Avec Cholo, on pourrait dire que la meilleure défense, c'est la défense. Mais moi, j'ai envie de dire qu'avec Cholo, la meilleure attaque, c'est la défense. Cholo, il attaque en défendant. C'est-à-dire que l'Atlético a un bloc défensif, mais chiant. Franchement chiant. Tu vois le match, toi-même, tu en as marre. Ils sont là, ils passent leur temps à bloquer, à colmater. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas un espace, il n'y a pas d'oxygène qui passe nulle part, en fait. Ils sont partout. Donc, le Real, ils font quoi pendant tout ce temps-là? Ils cherchent des solutions. Donc, Vinicius, il quitte son côté gauche, il vient un peu dans l'axe avec Mbappé pour chercher des solutions. Il quitte l'axe, il va là-bas de l'autre côté avec Rodrigo pour chercher des solutions. Donc, Vini a traversé tout le terrain. Bellingham, il est à droite, puis à un moment donné, il se retrouve à gauche pour chercher des solutions. T'as un Real qui est constamment dans le match en train de chercher des solutions. Pendant toute une mi-temps, il cherche des solutions. C'est pour ça que je dis qu'on va être très très sérieux. La meilleure attaque pour Cholo Simeone, c'est peut-être la défense. Parce qu'à force de chercher des solutions, tu arrives à court de solutions.